50 millions de non-francs, c'est la somme reçue par l'Université Assane Seck de Ziguinchor des mains de l'ARTP pour équiper de grandes salles informatiques. En effet, l'accord de partenariat a été signé ce jeudi entre cette institution et l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Ce protocole, comme vous l'avez si bien dit, permettra aux deux institutions de s'entraider. Nous, du côté de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, nous avons prévu, bien entendu, dans le cadre de ce protocole, d'équiper deux grandes salles informatiques pour permettre aux étudiants qui fréquentent cet espace de pouvoir parfaire, bien entendu, les enseignements, de pouvoir faire les recherches, mais bien sûr également pour le personnel de l'université, mais également les enseignants. Après avoir visité la salle visioconférence et le campus numérique francophone, le directeur général de l'ARTP a noté des dysfonctionnements au niveau de la connexion à Internet. Quand on a visité le campus numérique et la salle de visioconférence, que la connexion informatique, la connexion à Internet n'était pas celle qui était attendue, parce qu'au moment où on a effectué la visite, on avait une rupture de connexion Internet. Il faudrait qu'on fasse en sorte que, d'ailleurs, nous prenons ici l'engagement de faire en sorte qu'on ait une redondance. Toujours dans le protocole d'accord, les étudiants ayant terminé leur formation peuvent faire leur stage au niveau de l'ARTP pour mieux peaufiner leurs connaissances. Les étudiants qui sortiront, qui auront besoin de stages de perfectionnement ou de stages de fin d'études pourront, à partir de maintenant que le protocole est signé, pourront séjourner, bien sûr, à l'ARTP afin de réaliser, de faire leur stage de fin de formation. Le directeur général de l'ARTP se dit aussi satisfait de l'avancée des travaux au niveau de cette institution. Hier et aujourd'hui, j'ai regardé des télévisions étrangères où on me parle dans certains pays où la liberté de la presse est fortement menacée. Enfin, plus que menacée, elle est bafouée, quoi. Parlant de notre pays, je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas lieu de s'inquiéter trop sur la liberté de la presse. Parce que depuis le début de nos indépendances, des mécanismes ont été posés, ont été mis en place, des structures sont installées pour encadrer la presse. Certes, maintenant, avec le foisonnement des médias, surtout des médias privés, l'heure est à l'inquiétude pour certains, parce que tout simplement, on le sait, par moment, on aperçoit qu'il y a des dérives dans certaines presses, dans certains quotidiens de la place. Ce qui fait que beaucoup de gens maintenant commencent à s'inquiéter sur sur cette dérive d'une certaine presse. Mais bon, globalement, je pense qu'elle n'est pas aussi menacée que ça, que ce que l'on conçoit ici au niveau du Sénégal. Parce que tout simplement, les gens prennent conscience chaque année, chaque fois de ces dérives, et les mécanismes qui ont été mis en place rappellent souvent à l'ordre de certains quotidiens ou bien certains journalistes que leur profession doit être une profession libérale, certes, mais qui doit épouser les contours de la légalité et même de l'impartialité. Il y a ce qu'on appelle au niveau du CESTI l'aide à la presse. Il y a des journalistes qui reviennent au CESTI pour être formés. Et depuis plusieurs années, je n'ai jamais vu un journaliste de Ziguinchor, bien de la Casamance, ayant été choisi pour faire la formation. J'ai dit aux autorités, moi je vais plaider, il faut faire une discrimination positive. Essayez de voir maintenant avec l'aide de la presse les correspondants qui sont dans les régions, comment les reformer encore au niveau du CESTI pour qu'ils soient d'abord des professionnels
aguerris, mais aussi qu'ils aient quand même un diplôme qui montre qu'ils sont passés dans une école de formation. L'objectif pour nous, c'est de passer par le canal de la poésie pour intéresser les enfants à la poésie, à la lecture. Donc c'est ça les objectifs du hommage à la poésie, parce que toutes les matières s'inscrivent de lecture. Je pense que déjà la poésie est un art, donc c'est un art vivant. Et donc on a déroulé ce programme-là plusieurs années et on sait que les enfants aiment énormément ce programme. Et donc je pense que ça peut changer énormément de choses, parce qu'il est temps qu'on comprenne que l'enseignement doit passer par les enfants, c'est la base de tout. Donc il faut qu'on arrive à inculquer aujourd'hui nos enfants des vertus qui sont des valeurs, c'est très important. Donc le changement de nos sociétés passera par les enfants impérativement. Le 17, il est prévu qu'on fasse une conférence sur le livre, l'importance du livre, parce qu'il est important pour nous que les enfants arrivent à comprendre c'est quoi le livre. Donc ça sera cette conférence qu'on va offrir au centre culturel. Et donc le 20, ça sera la restitution des poèmes des enfants qui ne sont pas écrits par ma personne, mais qui sont écrits par les enfants, parce que le programme sont les enfants qui sont auteurs et acteurs de leur événement. Donc ça sera leur programme à eux, c'est eux qui écrivent leurs poèmes, c'est eux qui vont déclamer leurs poèmes. Ils seront accompagnés par la musique, des choses comme ça. Et donc nous, on sera là juste pour accompagner les enfants, encadrer les enfants, et on va clôturer la scène par du slam. Lors du débat de l'entre-deux tours, Marine Le Pen, la candidate du Front National, s'est montrée offensive, faisant sans cesse porter à Emmanuel Macron, favori des sondages, le poids des échecs des socialistes. Parmi les thèmes abordés, la lutte contre le terrorisme, Emmanuel Macron accusé de laxisme. Il faut que l'on expulse tout de suite les fichiers S étrangers qui sont sur notre territoire. Tous ceux qui, étrangers, sur notre territoire, ont un lien avec le fondamentalisme islamiste, dehors. Tous ceux qui sont double nationaux, on mettra en œuvre la déchéance nationale. Je sais que vous êtes contre cela, mais vous êtes pour toutes les propositions laxistes et contre toutes celles qui font preuve de fermeté. Vous me laisserez expliquer mon projet, donc, Madame Le Pen, parlez du temps. Déchus de leur nationalité, ils seront également ça va leur faire peur, pour ceux qui se font sauter. Ça va les terroriser. Non, la déchéance, qui est un débat qui a déjà eu lieu, le président de la République a voulu le faire. Ça règle rien au sujet. Vous attendez l'attentat, vous? Mais je n'attends pas l'attentat. Et moi, j'attends pas l'attentat. Simplement, quelqu'un qui est dans ses dispositions d'esprit, la déchéance de nationalité brandie par Madame Le Pen, vous pensez que ça le fait trembler? Il faut aller beaucoup plus au cœur, beaucoup plus au fond, être beaucoup plus concret. Autre thème, l'euro, dont le FN veut sortir. L'euro, c'est la monnaie des banquiers. Vous ne pourrez plus vous exprimer sur les autres sujets. Mais ça n'est pas la monnaie du peuple. Et c'est la raison pour laquelle il faut que l'on arrive à s'arracher à cette monnaie. D'abord, la grande peur, qui la manipule depuis le début, c'est vous. Qui joue avec les peurs de nos concitoyens sur le terrorisme, etc., c'est vous. La grande peur, la grande prêtresse de la peur, elle est en face de moi. À J-4 de la présidentielle, le centriste perd un peu de terrain mais devrait l'emporter avec quelques 60% des voix. Reste à savoir qui ce soir est sorti vainqueur du débat selon les Français. Des milliers de Vénézuéliens étaient encore dans la rue ce mercredi pour protester contre le projet de nouvelle constitution du président Nicolás Maduro. Ils le voient comme une tentative de s'accrocher au pouvoir. Des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ont fait de nouvelles victimes, faisant passer le bilan de cette vague de manifestations et de violences à 32 morts depuis début avril. À M. Maduro, à M. Tarek, interpelle ce manifestant, nous leur disons qu'ils doivent prendre les choses en main. Nous voulons un pays démocratique où l'on puisse voter, où nous puissions librement exiger un droit fondamental, qui est le droit de vote universel, secret et direct. La constituante qu'ils veulent mettre en place est une farce pour pouvoir repousser le processus électoral que nous attendons tous. Le président Nicolás Maduro a remis au Conseil national électoral le décret convoquant l'Assemblée constituante. Il a assuré que l'élection des 500 membres de cette assemblée, dont la moitié seront élus ou désignés par différents secteurs de la société, syndicats, minorités sexuelles, retraités, se ferait dans les prochaines semaines. Le président prévoit notamment d'inscrire dans la Constitution les programmes sociaux du chavisme pour qu'ils ne puissent pas être supprimés.
La réaction de Souley Muntari face au comportement raciste de certains supporters italiens, salués par des responsables des Nations Unies. L'international ghanéen a quitté de son propre gré la pelouse avant la fin de la rencontre entre Cagliari et Brescia son club, comptant pour la 34e journée du championnat italien de football. Muntari était excédé par des cris racistes dont il était la cible pendant cette confrontation. Une inspiration, selon le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Sur mes missions dans de nombreuses parties du monde, je vois les défenseurs des droits de l'homme qui sont une inspiration pour tous. Ici à l'ONU, au Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, ils peuvent aider à prévenir la perte des principes des droits de l'homme durement gagnés. En savoir plus sur les expressions du racisme à des niveaux de football internationaux ou même nationaux. Des insultes racistes sont encore d'actualité en Italie et dans d'autres parties du globe. À savoir maintenant si les instances italiennes de football prononceront des sanctions contre ces attitudes, c'est une question qui reste posée.